Salut tout le monde, les appis et ceux qui nous suivent sur la chaîne Doubs-Rucher, Doubs D-O-U-B-S, comme le département. Voilà, juste une petite aparté avant de faire nos visites. Vous vous rappelez que la dernière fois on était embêtés parce que les ruches étaient pleines de miel mais pas assez développées pour vraiment mettre une hausse. Mais bon, on a tenté quand même la hausse pour qu'elle puisse monter le miel parce qu'il y avait un blocage de ponte. Donc aujourd'hui on vient vérifier tout ça. Malheureusement il n'y a pas fait très chaud, donc ça a donné un espace, un volume supplémentaire aux abeilles à chauffer, donc ça m'embête un peu, mais bon voilà. J'allais dire l'aquariophilie, non, je suis un ancien aquariophile. Si les abeilles c'était une science exacte, ça serait super, mais c'est pas ça. Donc on essaye de les suivre. Une deuxième petite aparté, les gants. Je me suis emballé un peu la semaine passée en vous disant que c'est super les gants, les gants caoutchouc. Oui, c'est vrai que c'est super dans bien des domaines. J'ai oublié de vous dire quand même que quand il fait très chaud, on transpire beaucoup dedans. Et pas de bol, juste après la vidéo, j'ai tellement transpiré dans mes gants qu'en les enlevant, il y a une peau à l'intérieur qui s'est décollée. Donc voilà, c'est bien, c'est vrai que c'est très bien, il y a des côtés très pratiques. Mais il y a d'autres côtés moins pratiques. Mais c'est comme toute chose, hein. S'il n'y avait que des qualités, ça serait extraordinaire. Donc, allez, c'est parti. Je mets mes gants quand même. Et on fait la visite. Allez, on attaque par la première. Bon, c'est comme d'habitude, hein. On les prévient qu'on arrive. Allez. Alors évidemment, comme prévu, hein, il n'y a pas une abeille dans la housse. Hein. Il n'y a absolument rien. Alors, est-ce que je leur laisse? Est-ce que je leur enlève? Je vais peut-être leur enlever. Je sais pas. Voilà, on va fumer tout de suite. Ouais, je crois que c'est pas la peine de... C'est quand même pas assez nombreux tout ça pour... Je vais enlever tout ce qui sert à rien. Qui était plein de nectar, vous voyez, ben, le nectar il est quand même disparu. Donc les jours qu'elles n'ont pas pu sortir parce qu'il pleuvait, manifestement elles ont soulagé les rayons. Hein. Ça va taper dans les stocks. Allez. Alors, du miel, du nectar, hein. C'est leur réserve, donc on va dire que là il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment que la partie intérieure. Hein. Ah, ils ont fait pas mal de ponts de cire. Je vais faire comme ça pour que vous voyez mieux. Donc je m'habitue au cadrage. Voilà, donc là on a du nectar, pollen. Et là on n'a rien du tout. Donc pour l'instant on va resserrer un peu la colonie plutôt qu'autre chose. Et on va donner à la reine la possibilité de pondre, parce que je crois que c'est un peu ça son problème aussi. Pensez à enlever ces petits ponts de cire, hein, parce que quand vous allez remettre les câbles l'un contre l'autre, vous allez finir par tuer des abeilles, les écraser. Ouf. Ah, c'est lourd. Donc là,
nectar, pollen. On a aussi du couvain. Bientôt s'ouvrir, c'est du vieux couvain. Et là, nectar, toujours pareil, elle est très chargée en nectar. Désolé que tu veux le bruit de vent. Ouais, dans les micros, c'est pas terrible. Je vais essayer de faire quand même assez vite, donc ne m'en veuillez pas. Ce que je vais faire, je vais prendre ma pince. On va essayer de pas trop refroidir le couvain. Hein. Voilà. Ah, c'est rempli de nectar. Et il y a un petit couvain. Est-ce que c'est pondu? C'est pas la reine? Normalement elle est marquée. Elle est marquée, hein, Je pourrais m'a semblé voir une grosse. Et c'est blindé de nectar autour. Hein. C'est normal. Ah, c'est vraiment la plaie, hein. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même état. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de fleurs, il a fait tellement beau qu'elles ont rentré du nectar en pagaille, en bouchant toutes les possibilités de ponte à la reine. Et pourtant il y avait des cadres, hein, mais... Donc bien sûr on regarde aussi, parce que c'est un peu la période des essaims. Bon là on a quand même un beau cadre de couvain, hein, si vous voyez. Il est quand même beau celui-là. Soit j'ai rêvé, soit il y avait une cellule royale de l'autre côté. Peut-être, hein. On va regarder ça. Ah non, c'est rien mal. Donc ça c'est du couvain assez âgé. Il y en a une au-dessus. Mais le là. problème c'est que Un début. tout le restant, tout est rempli de nectar. Ça c'est un mâle ça. Quoique, T'es sûr? c'est une amusette. C'est une amusette. Hein. Est-ce qu'elle a été pondue? La reine elle est là. Non, elle n'est pas pondue. Hein. Ouais, voilà la reine. Avec l'angle, je sais pas si les gens verront. Je sais pas si vous la voyez bien. Elle est ici, avec sa petite tache blanche sur le dos. Donc voilà, hein, ça c'est caractéristique. J'avais fait tomber un bout de cire, elles sont toutes dessus. Hein. Pas de perte. La reine n'a absolument pas la place pour pondre. Donc on va y mettre un cadre sec au milieu, qu'elle puisse aller pondre. Donc ça c'est mes... ça sera pour la séquence mini plus, hein, nucléi. C'est mes petits cadrons que j'ai attachés à faire développer par les abeilles. Ah, alors évidemment, c'est pas facile à attraper avec la pince. Voilà. Donc la dernière fois on n'a rien pu faire parce qu'elles étaient... C'était plein de miel. Ben, c'est toujours plein de miel. Hein. Il n'y a absolument pas un œuf. Il n'y a absolument rien. Donc je vais les démonter quand même. Je vais les prendre. Je vais les mettre dans mes nucléi. Ça servira de réserve. Mais alors il n'y a absolument aucune ponte. Hein. C'est bizarre. Hein. Celle d'à côté, elle avait bien... elle l'avait pourtant bien accepté. Voilà. Alors la balayette peut-être. Je vais récupérer les cadrons. Il y a du nectar qui coule au fond. Les abeilles sont déjà toutes en train de le lécher. Voilà, on leur fait pas mal, hein. On passe simplement gentiment avec. Juste pour enlever les abeilles. Voilà. Hop. Miel, pain d'abeille, ouais. C'est incroyable, non mais c'est jamais vu ça. Hein. Elle se développe pas la ruche. Elle stagne tout ça parce que et du pain d'abeille. Ce qu'on appelle le pain d'abeille, c'est du pollen qui est recouvert de nectar. Ça le fait fermenter. Parce que sinon le pollen il moisit dans les ruches avec le temps.
Donc elles mettent du nectar dessus pour empêcher la moisissure. Et ça s'appelle le pain d'abeille. Ah. Bon. Donc on va pas... On va pas tergiverser. On va pas tergiverser. On va y mettre... J'ai mis un cadre là. c'est lequel que je voulais enlever? Là, je vais mettre celui-là. Voilà, ceux-là n'ont absolument pas de nectar, donc je vais le mettre au début du couvain pour que la reine elle ponde dedans. Parce qu'il faut absolument qu'elle renouvelle le stock là d'abeilles, hein, parce que ça meurt et c'est pas renouvelé. Ah. Il n'y a pas de couvain, hein, je crois. S'il y en a. Donc je vais mettre ça là. Ça c'est la nourriture. Donc là je vais leur mettre un cadre à bâtir. Voilà, donc je refais mon principe de cadron, hein, que je mets ensemble. J'espère qu'elles vont me le construire. C'est le but. Donc, je vais rapprocher ça. Voilà. Je vais rapprocher ça. Voilà. Et on y mettra une partoche. Bon ben on va passer à la suivante. Hein. Voilà, donc celle-là ose vide, hein, comme l'autre. Pas la peine de s'affoler avec ça. Alors. Là il n'y a rien. Et là c'est que du nectar, du pollen réserve quoi. Vous voyez, c'est pas franchement la grande foule encore. Mais celle-là elle avait du couvain, elle avait de la place pour pondre. Et je vois la reine là. Je vais y aller tranquille. J'ai vu un point blanc qui se balade. Et voilà, ici. Donc là on a du couvain. Pas beaucoup, hein. Et on a des petites larves un petit peu ici. Mais bon, il y a de la place. Si je vois des œufs, c'est plein d'œufs. C'est bien ma grande. Donc c'est plein d'œufs. Tout ce qui est éclos est de nouveau plein d'œufs. Donc ça c'est bien. Là. Donc ici c'est tout du nectar. Hein. Tout une banane ici comme ça. Le miel. Le couvain. Et je regarde, c'est pondu comme ça. Hein. Bon, elle pond là où elle peut, manifestement. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles, donc est-ce qu'elle est toujours là? C'était sur le cadre d'avant, non? Ah, c'est le cadre d'avant, Il me semble. Il faut que je fasse attention. Parce que ça, on n'est pas à l'abri de tuer des abeilles, bien sûr, mais principalement la reine. Et c'est pas le bon plan de tuer la reine en ce moment. Hein. C'est encore pas assez costaud. Ça aurait beaucoup de mal à s'en remettre. Bon, il y a plein d'œufs, elle remerrait, mais je vais essayer d'éviter ça. Hein. Voilà. Donc là, c'est un beau cadre de couvain. Hein. Beau cadre de couvain, nectar. Donc c'est du jeune de couvain, hein. Il est clair, il a été fermé il n'y a pas longtemps. Là c'est pareil, hein, c'est clair. Il y a quelques larves autour, ici, qui viennent compléter. Et je regarde si je vois des œufs. Et il y a des œufs. Il y a des œufs ici, le restant. Donc elle gère au maximum son couvain, partout où elle peut pondre et où il y a assez d'abeilles. Parce qu'elle ne va pas pondre dans toutes les alvéoles s'il n'y a pas d'abeilles pour les nourrir, pour s'en occuper, pour chauffer le couvain. Et c'est encore un petit peu ce qui manque. Ouais, il y a un petit coup de vent là. C'est encore un petit peu ce qui manque en ce moment, c'est les naissances. Hein.
Mais bon, là, ça nous fait 2 cadres de couvain. Après, s'il y a 6-7 cadres de couvain, ça va exploser pour le mois de mai. Hein. Bon, ici, il ne faut pas non plus, dans le Doubs, l'Est de la France, il ne faut pas s'attendre à des bombes au mois d'avril. Hein. Parce qu'on aimerait, mais c'est plutôt au mois de mai-juin que ça fait fort ici. On est pressé, mais on va plus vite que la musique. Et c'est pas bien. Donc là, on voit bien le couvain ici. On voit des larves, mais alors c'est rempli de nectar. Partout, il y a du nectar. Bon, une chose c'est bien, c'est que les larves, elles ne vont pas manquer de nourriture. Hein. Donc c'est le 3e cadre de couvain. Hein. Quatrième cadre de couvain. Là il y a du mâle, oui. Je regarde, puis il y a un de ces renflements là. Ça fait une de ces boules. C'est tout du mâle. Ça c'est une amusette. Elle n'est pas pondue. Oh ben elle n'est pas pondue. De toute façon elles font toujours des amusettes. Hein. Elles sont prêtes. Elles sont dans les starting blocks si la reine venait avoir envie de les s'aimer. Ça c'est tout du mâle, hein. Puis de l'autre côté aussi. C'est bien. Il nous faut des mâles. Donc là on voit bien le couvain, tout ça s'énire. Et c'est repondu. Donc 4e cadre de couvain. Celle-là elle me plaît bien. Je pense que celle-là d'ici 2 semaines, allez 2-3 semaines, quand toutes les abeilles seront nées, là ça va être celle-là va être forte. On reviendra avec la hausse. Encore du couvain. Encore du couvain. Est-ce que c'est par là qu'il aurait fallu mettre du cadre? Ben si, je vais en mettre. J'ai un espace de libre. Ah non mais celle-là elle est. Bon vous voyez, hein, j'ai pas enfumé, hein, ça vole un petit peu mais tranquille. Hein, c'est une ruche qui est tranquille, qui me plaît bien. Ça c'est l'essaim qu'on a trouvé l'année passée, hein, c'est ça chez toi? Qui était venu se poser sur le mur derrière, ouais, chez le voisin. Ouais, ouais. Donc c'est de l'abeille noire, hein, il n'y a pas du tout de. Elles n'ont pas du tout d'orange. Hein. Et de l'abeille noire tranquille. Donc ça c'est une souche qu'on peut facilement faire des petits avec, des petites reines. Encore un cadre de couvain qui est de nouveau bloqué par le nectar. Et il y a énormément de nectar, regardez voir le couvain. Hein. Si on voit ça brille, hein. Je ne sais pas si on voit. Certainement que vous allez le voir, hein. C'est vraiment blindé de nectar. Comme chez beaucoup de monde. Hein. On a eu tellement un beau soleil. Début avril, ça a tellement bien marché qu'ils ont blindé les trucs. Et là c'est reparti, hein. Il n'y a plus. Mais c'est encore pas ça, hein, la météo. C'est pas non plus. Et là aussi il y a du coup. Hein. Là aussi. Alors on va pas trop insister. Ce qu'on va faire, celui-là on va le mettre là. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cannes de couvain, je sais plus. Je crois que sur un côté il y en avait. Hein. Donc on va y mettre ça. Ouais. On va leur donner à construire ces jeunes abeilles, en espérant que la reine vienne pondre. Bon, c'est embêtant parce que ça c'est pour faire mes nucléi, mes mini plus. Nucléi, mini plus, hein, même chose. Hein. Tout le monde n'appelle pas pareil, mais c'est la même chose. Il n'y a qu'une chose qui n'est pas pareil, c'est les apidéas. Hein. Les apidéas c'est encore plus petit que les mini plus.
ce que je veux dire, tu n'avais pas aucune partition là? Elle est dedans, j'ai laissé dedans, voilà. Donc là, elle est sur 9 cadres, il y a une partition. Elle est quand même assez costaud, je suis content, celle-là. Je me demande si je ne vais pas y laisser la housse. Jamais. Allez, soyons fous. Finirons par se l'approprier si le temps le permet. Voilà. Voilà. Donc celle-là c'est considérablement développée à côté de celle de gauche qui va végéter. Hein. Celle-là c'est des travailleuses mais il ne laisse pas beaucoup de place à la reine. Allez, on passe à la dernière. Donc voilà, on attaque la troisième, un petit nettoyage sur les cadres. Alors là je sais pas si on voit, mais si peut-être, hein, vous voyez là c'est tout blanc les bourrelets. Hein. Donc là il va y avoir du nectar aussi, il n'y a pas de raison. Poussez-vous les filles. Moi que vous vouliez faire un peu de toboggan. Voilà. Donc j'ai enlevé la hausse, pareil, hein, pas lieu d'avoir de hausse. J'avais tenté qu'elle le monte, mais ça n'a strictement rien fait. Donc là, elles sont en train de nettoyer un cadre qu'on avait laissé sur le côté. Elles ont commencé à le reconstruire. C'est bien, je pense qu'on va l'intégrer dans la ruche. Il y a un peu de monde aussi. Hein, si elles sont venues le préparer, le cadre là, c'est que elles ont besoin d'un peu de place. Voilà. Alors, allez, c'est parti. Donc celle-là, on n'a toujours pas vu la reine. Il fait 5 kg le machin. C'est du nectar, hein. Comme vous l'aurez deviné. Oh là 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 là, mais c'est plein, plein, plein. Tout est plein de nectar. Punaise, si on faisait du miel avec ça. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Un truc blanc au fond. Je me demande si c'est pas un verre de teigne. Oui, ça ressemble à une larve. Je sais pas, bizarre. Ou une larve, des larves qu'elles ont enlevées parce qu'elles sont mortes. Ça c'est possible aussi. Hein, je vous rappelle que notre ennemi Varroa fait son œuvre. Hein, là, couvain maximum, donc Varroa ponte maximum aussi. On va ensemble. Oh, joli. Alors là, oh le cadre. Ça fait plaisir. Oh là 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 là, il est plein jusqu'en bas. Hein. Ouh, alors là, je crois que je vais changer mon fusil d'épaule. Le cadre de celle-là, que j'ai mis pour les mini plus, je vais peut-être plutôt le mettre là. Le cadron, on a mis le temps de prendre dans la première. Ou dans la première, ouais, t'as raison, parce que Hein. ouais, on va le reprendre dans la première et on va le mettre dans celui-là. Mais alors là, il y a un de ces placards de couvain. Je vais le chercher tout de suite, hein, après 100 balles du lot. Donc là, premier cadre de couvain. Là, ben vous pouvez voir, hein, pareil, couvain maximum, il y a beaucoup de mâles en bas. Hein. Hein, donc pour les néophytes, ceux qui suivent sans connaître l'apiculture, le couvain de mâle, ça fait des petits dômes comme ça, parce que les faux bourdons sont beaucoup. Bon, vous aurez sûrement raté un bout, hein, parce que l'appareil s'est arrêté. Je sais, c'est là, ici ça vient en biais. Et ça vient appuyer sur les... Ah, sur les machins en bas. Là. Qui les guident. Oui, les machins en bas, hein. Le terme technique, c'est pas machin en bas. Non. Il y a un nœud particulier. C'est guide, je sais pas quoi. Donc là, je ne peux pas les descendre plus. Donc, comme on vient à ras du couvre-cadre, on va le laisser comme ça. Hein. J'ai pas le choix. Voilà. Donc celle-là, elle s'est développée, mais alors à une vitesse. Comme je disais la dernière fois, celle-ci c'était mon plus petit essaim à la sortie de l'hiver. Mais là, elle a rattrapé largement son retard et elle est en train de passer devant les autres. Hein. Ça pareil, c'est de la reine Buckfast, hein, je crois, celle-là. Ben, j'avais acheté une reine Buckfast, mais c'est marrant parce qu'elles n'ont absolument aucune caractéristique. Enfin, elles n'ont pas du tout. Si elles ont un petit anneau orange au-dessus quand même, certaines.
Oui, oui, si, t'as raison. Ben, c'était un essaim, oui, acheté. C'est une reine que j'avais achetée pour faire un essaim, mais en fin de saison. Comme il n'y a plus assez de vraiment de... On avait fait un épisode ruche, introduction de rennes sans orphelinage. Voilà, Est-ce que ça fonctionne? On vous met le lien en description. et vous aurez la réponse. Donc là, Ils auront la réponse, ils l'ont. là j'ai envie de leur mettre encore une cire à construire. Là, il est commencé à construire. Ouais, bah c'est bon, on continue. Hop. Parce qu'il faut aussi les faire travailler. On va faire passer le temps. Puis on va pas toujours acheter de la cire, hein, les filles. C'est vous les cirières. Hein. À vous de faire le boulot. Voilà. Donc je retire la partition que je vais mettre dans la première. Parce que c'est dans la première qu'il a manqué. Hein. C'est ça. Là. Bon ben ça a coulé partout, t'as vu? Bon ben je suis très content de celle-là. Hein. Celle-là on y remet la hausse. Ça me fait vraiment très plaisir. Je vais y remettre la hausse quand même. Parce qu'elle est bien populeuse et puis dans 15 jours elle sera plus que populeuse.